Alors comme ça, tu veux dépasser tous tes proches et lire 5 fois plus vite? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu crois en la lecture rapide et je vais te prouver que tu as bien fait. Je m'appelle Hugo et je suis expert en lecture rapide et dans mon quotidien, il est très difficile de me poser pour lire un livre. Je suis coach dans l'une des plus grosses écoles de trading, je suis trader, je suis le CEO de la Academy, j'ai écrit un livre, je coach des milliers de personnes chaque mois. Je suis Head of Product dans une entreprise et avec toutes ces casquettes, il est très difficile pour moi de trouver le temps de lire un livre. Pour ça, je vais utiliser la lecture rapide qui me permet de lire 5 à 10 livres par mois. Et grâce à ça, je peux faire partie de seulement moins de 10% de la population mondiale qui est capable de lire plus de 50 livres par an. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre dans cette vidéo? Peut-être à lire 400 pages en 2 minutes? Pas du tout. À mémoriser un livre en 5 minutes? Non plus. Ou peut-être à lire 100 pages en moins d'une heure. Ça, ce serait plutôt cool et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant cette vidéo. Le but, ça va être à la fin de cette vidéo que tu puisses doubler ta vitesse de lecture grâce à des méthodes très simple. Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va pouvoir tester tout ça pendant la vidéo. Avant qu'on voit toutes ces méthodes très simples pour que tu puisses doubler ta vitesse de lecture, on va tout d'abord te retirer tous les clichés qu'il peut avoir sur la lecture rapide. Donc tu as fait le premier pas, tu as cliqué sur cette vidéo, mais peut-être que tu as encore certains clichés, certains a priori sur la lecture rapide. Le premier et le plus connu, ça va être le fait de rien retenir. La lecture rapide, c'est tout le contraire. La plupart des gens pensent que lire un livre très rapidement nous permet de moins bien retenir et moins bien mémoriser les différentes informations et concepts. Sauf que si on prend l'exemple de ce que tu fais en ce moment, lorsque tu lis un livre, le problème c'est que 20% du livre sont vraiment intéressants. Les 80% qui restent sont juste là pour habiller et créer le livre. Sauf qu'avec toutes ces informations, le cerveau peut pas tout retenir et c'est totalement normal. La question que je vais te poser là maintenant, c'est prends un livre que tu viens de lire, peut-être il n'y a pas de ça si longtemps, il y a une semaine que tu as terminé, essaye de te souvenir de vraiment tous les passages, tous les chapitres. Tu vas te rendre compte que tu te souviens pas de tout. Imagine alors une autre méthode qui te permet vraiment de prendre les 20% qui vont te servir, les 20% d'informations qui sont vraiment très importantes et d'ensuite pouvoir les retenir à ta volonté. C'est ça vraiment la puissance de la lecture rapide. Ensuite, on va passer sur le plaisir de lire. Il y en a beaucoup qui pensent que les lecteurs rapides, ils ne trouvent pas de plaisir à lire. Et en faisant ça, on se tue simplement à la tâche, on fait quelque chose de mécanique et on ne prend pas vraiment le temps d'apprécier le livre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une boîte de vitesse. Alors, j'aime bien cette comparaison avec la boîte de vitesse parce que à chaque fois qu'on va avoir un livre qui nous plaît et qu'on vraiment on a envie de prendre le temps de le lire, on va mettre la vitesse 1. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps, on va se poser à côté d'une piscine en terrasse tranquillement et on va pouvoir lire le livre à une vitesse très lente, à une vitesse normale. Lorsqu'on a un livre qui vraiment ne nous intéresse pas mais il y a des concepts et des informations qui pourraient nous aider à nous améliorer peut-être en développement personnel ou d'autres compétences, là pour le coup on va mettre la 6e et on va utiliser la lecture rapide. Donc c'est important de se dire que il y a des livres qu'on va vraiment apprécier et pour le coup on va mettre la vitesse 1 et apprécier le livre de A jusqu'à Z et il y a des livres qu'on a besoin et là pour le coup on va plutôt mettre la 6e et aller chercher les informations qui nous intéressent. La troisième chose importante c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est réservé à une élite. Le fait d'être un génie pour pouvoir lire rapidement. Pas du tout. Très clairement la lecture rapide c'est oui, c'est compliqué. Il faut juste un peu d'entraînement et avec des méthodes simples comme celles qu'on va voir dans cette vidéo, tu vas pouvoir doubler ta vitesse de lecture avec des méthodes très très simples. Donc imagine avec de l'entraînement ce que tu vas pouvoir faire dans les prochaines semaines. Et pour finir, la compréhension, ça rejoint un petit peu avec le premier point qui est de rien retenir. Beaucoup de personnes pensent qu'on va pas comprendre du coup le livre et que beaucoup d'informations sont manquées à cause de la lecture rapide. Alors que comme je vous l'ai dit, nous ce qui va nous intéresser c'est les 20% du livre qui sont vraiment importants et pour le coup on va avoir une meilleure compréhension des différents concepts et informations et surtout les appliquer ensuite bien plus facilement. Maintenant que tu as vu tout ça, j'espère que j'ai réinitialisé ton cerveau et que tu es toujours à fond pour la lecture rapide. Le but, c'est que tu passes la 2e, la 3e jusqu'à la 6e de ta boîte de vitesse pour que tu puisses l'utiliser quand tu en as envie. On démarre du coup avec le tout premier test qui va se faire sur 2 minutes. Alors, tu vas prendre un livre que tu as déjà lu ou peut-être que tu n'as pas encore lu et que tu as vraiment envie de lire. Tu vas prendre le début du livre ou une page au hasard et le but, c'est que tu lises pendant 2 minutes chronomètre en main. Tu vas lire avec ta vitesse normale. Le but, c'est de faire vraiment l'exercice avec ta vitesse de lecture de d'habitude. Et ensuite, on pourra faire le test, le petit calcul pour savoir combien de mots par minute tu lis. Je te laisse prendre ton livre, mettre pause à la vidéo et te chronométrer pendant les 2 prochaines minutes. Alors, la première chose à faire pour le calcul, c'est très simple, c'est que tu comptes le nombre de mots que tu as sur 10 lignes. Et qu'ensuite, tu divises ce nombre de mots par 10. Grâce à ça, tu auras une moyenne de mots par ligne. Ensuite, le but, ça va être de multiplier ce nombre de mots que tu as obtenu. Donc, en moyenne, on est à peu près à 8 par le nombre de lignes que tu as lues en 2 minutes. Et ensuite le diviser par 2. Maintenant que tu as le résultat, il se situe peut-être entre 150 et 300 mots par minute. Donc ça dépend de là où tu te trouves. La moyenne, normalement, c'est à peu près 200 mots minute. Le but, ça va être qu'on double ce nombre de mots directement pendant cette vidéo.
Donc, on va passer à la suite avec des méthodes très simples que tu vas pouvoir utiliser dès maintenant pour essayer de doubler ce nombre de mots. C'est parti. On démarre avec les techniques de base. La première, ça va être d'élargir le champ visuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une vue périphérique. Donc, tu vas voir énormément de choses sans que tu le saches. Le problème, c'est que quand tu vas lire, tu vas avoir les yeux très proches de ton livre. Très souvent, on va être assez proche ici pour lire chaque phrase de manière tranquille. Le but là, ça va être de t'éloigner un maximum de ton livre. Donc, tu vois, de t'éloigner un maximum. Donc, je ne sais pas si tu vois sur la caméra, mais je m'éloigne un maximum de mon livre. Je le mets à peu près à 45 degrés sur la table juste en face de moi. Et ce que je vais faire grâce à ça, c'est avoir une vision bien plus grande des différentes phrases qui sont sous mes yeux. Grâce à ça, grâce à cette simple méthode, tu vas pouvoir déjà améliorer ta vitesse de lecture. Ensuite, comme tu as pu le voir sur l'écran, on va utiliser un guide visuel. Qu'est-ce que c'est un guide visuel? Ça va être en fait un support que tu vas pouvoir utiliser pour t'aider à suivre les différentes lignes. Quand nous lisons, nos yeux ne vont pas se déplacer de manière linéaire. Ce qu'ils vont faire, c'est des points de fixation. Pour les aider à faire ces points de fixation, on va utiliser un guide visuel et du coup, suivre chaque ligne juste ici avec le guide visuel. Donc, vous pouvez utiliser des baguettes comme ici et puis j'ai colorié en fait le bout directement en rouge. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Mais le but du guide visuel, ça va être de s'entraîner à lire avec et vous allez voir votre vitesse de lecture vraiment s'accroître de jour en jour. Et pour terminer avec les techniques de base, on va faire une lecture en bloc. Donc ça, c'est lié directement avec le fait d'avoir un champ visuel bien élargi, d'avoir notre tête assez loin de notre livre. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est vrai que le micro est juste ici. Du coup, d'élargir un maximum le champ visuel pour que nous puissions lire directement avec des blocs. Le fait de s'écarter de son livre va nous permettre de lire que les mots qui sont au milieu. Le but, ça va être d'oublier les premiers mots et les derniers mots de chaque ligne parce que grâce à votre champ visuel qui est élargi, sans le savoir, votre inconscient va lire ce mot et vous allez pouvoir passer à la suite. Et en faisant ça, vous allez vous retirer une grosse épine du pied et vous allez voir que vous allez lire bien plus rapidement. Pour conclure cette première partie, le but, ça va être d'utiliser un champ visuel bien plus élargi, l'utilisation d'un guide visuel et de lire en bloc. Le but, c'est de ne pas lire les premiers mots et les derniers mots de chaque ligne pour aller beaucoup plus vite. Votre guide visuel, en fait, le but, ça va être qu'il passe au milieu du livre et votre cerveau, vous allez voir qui à chaque fois va lire le prochain mot. Et vous allez voir que votre inconscient à chaque fois va voir le premier et le dernier mot sans problème. Pour tester ces différentes techniques, nous allons faire un deuxième test, le même que le premier. Donc vous avez déjà la moyenne des mots que vous avez par ligne. Donc je rappelle pour le calcul, ce que vous allez faire, c'est multiplier la moyenne des mots que vous avez par ligne par le nombre de lignes que vous avez lues et ensuite le diviser par 2. En faisant ça, vous allez avoir le nombre de mots que vous lisez par minute. Je te laisse mettre pause et on se retrouve juste après. Bravo à toi, j'espère que tu as pu améliorer ta vitesse de lecture avec ces différentes techniques de base. Pour continuer et encore améliorer ta vitesse, on va voir les techniques avancées. Mais avant tout, j'aimerais te parler de Skool, qui est la communauté de la Academy, qui est totalement offerte. À l'intérieur, je te coach gratuitement pour améliorer ta productivité, ta lecture rapide, ta mémorisation ou encore le mind mapping, donc tout ce qui va être prise de notes. Le but, c'est que tu rejoignes cette communauté afin d'améliorer tes compétences en apprentissage et surtout gagner un maximum de temps. Le lien, il est dans la description. Je te laisse t'inscrire. Et on se retrouve de l'autre côté. Maintenant, passons aux techniques avancées qui vont te permettre de continuer d'améliorer ta vitesse de lecture avec la réduction de la subvocalisation. Qu'est-ce que c'est? La réduction de la subvocalisation est une technique essentielle pour augmenter votre vitesse de lecture. La subvocalisation, qui consiste à prononcer les mots dans votre tête pendant que vous lisez, peut ralentir votre rythme. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes par là, c'est qu'à chaque fois que tu vas lire à chaque fois dans ta tête. Mais sauf que dans ta tête, tu vas lire chaque mot à chaque fois. Le problème avec ça, c'est que ça va réduire totalement ta vitesse de lecture. Pour ça, avec le guide visuel, ce que tu vas faire, c'est faire des points de fixation. Comme je te l'ai dit, 20% du livre sont vraiment intéressants. Tu vas avoir des mots-clés qui sont vraiment intéressants. On n'a pas besoin d'avoir tous les mots qui sont autour. Donc pour ça, on va faire des points de fixation. C'est-à-dire que par ligne, tu vas à chaque fois faire 3 points de fixation. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien sûr, tout en oubliant le premier et le dernier mot. Ça va te permettre d'éviter la subfocalisation et du coup de ne pas lire dans ta tête. Tu as une autre technique pour réduire la subvocalisation qui est un peu plus complexe mais qui te permet de l'éviter, c'est de compter 1, 2, 3, 1, 2, 3 à chaque fois à haute voix. Quand je vais lire, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et tu vas voir que ton cerveau, ton inconscient va comprendre
tout ce que tu es en train de lire. Ça ne va pas se faire dès les premières lignes. Le but, c'est vraiment de t'habituer un maximum. Pour ça, je t'invite vraiment à le faire sur 5, 10, 15 minutes pour vraiment que tu comprennes la technique. Ensuite, on va avoir le skimming et scanning. Donc, j'espère que je le prononce bien en anglais. Ces différentes techniques vont être liées directement à la subvocalisation. Le but, ça va être de survoler un maximum le texte. 20% sont vraiment intéressants. Donc, le but, ça va être de prendre que les mots-clés. Imagine que tu oublies les 80% qui ne servent à rien et que tu lises vraiment que les 20%. D'une, ça va alléger ta mémoire et en plus de ça, tu vas prendre que ce qui est important. C'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir à la fois augmenter ta vitesse de lecture, mais en plus ta mémorisation. Et pour finir, la boîte de vitesse, ça on l'a vu sur les différents clichés qu'il y avait pu avoir sur la lecture rapide, que normalement tu as oublié maintenant. La boîte de vitesse va te permettre de utiliser la lecture rapide que quand tu en as envie. C'est-à-dire toutes ces techniques de mettre le livre avec un meilleur élargissement visuel, avoir le guide visuel, lire en bloc, la réduction de la subvocalisation, tout ça, tu vas l'utiliser que quand tu en as besoin. Et utiliser ta boîte de vitesse pour à la fois lire par plaisir et à la fois lire pour vraiment une recherche d'informations et de concepts. Maintenant que tu as tout ça, j'ai mis une partie sur la pratique afin que tu puisses tester déjà la réduction de la subvocalisation et le skimming et le scanning parce que avant de faire le test de 2 minutes, je t'invite vraiment à compter 1, 2, 3 à haute voix et comprendre comment retirer cette subvocalisation pour que tu puisses éviter de lire tous les mots dans ta tête. Le but, c'est d'aller très très vite. Je t'invite à, pourquoi pas, t'entraîner pendant 10, 15, 20 minutes avant de faire le test ensemble. Et dès que tu as terminé, je te laisse faire le test de 2 minutes pour avoir le résultat final de cette vidéo. J'espère que j'aurai pu t'aider à doubler ta vitesse de lecture. Je te laisse faire le test de 2 minutes, le même calcul à chaque fois. Tu prends le nombre de mots en moyenne que tu as par ligne, tu le multiplies par le nombre de lignes que tu as lues et ensuite tu divises tout par 2. Avec ça, normalement, tu as pu augmenter ta vitesse de lecture et dans Skool, on va voir d'autres techniques bien plus avancées pour te permettre de passer des barrières folles et d'atteindre les 500 voire les 1000 mots par minute afin que tu puisses comme moi lire 5 à 10 livres par mois et faire partie des moins de 10% de la population qui arrive à lire 50 livres par an. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos de l'Academy. Et moi, je te souhaite une excellente réussite. Ciao, ciao.